Voici les 3 plats africains, d'accord, qui sont les plus calorifiques et avec à la clé, fidèles téléspectateurs, les astuces correspondantes pour pouvoir minimiser la charge calorifique. Vous pourrez désormais profiter des plats africains que vous aimez sans plus risquer la prise de poids. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs, je suis Josica, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout, la grande passionnée. Permettez-moi de remercier Madame Christine qui m'offre cette tenue lumineuse, d'accord, que j'aime particulièrement. Alors, je voudrais ce matin vous entretenir sur les plats africains les plus caloriques parce que vous savez, l'une des complexités de la perte de poids dans notre communauté africaine réside au niveau du fait que beaucoup de personnes ont du mal à manger les plats de chez nous, d'accord, sans risquer la prise de poids automatique. Beaucoup de personnes dans notre communauté se refusent, d'accord, à consommer les plats qu'ils aiment pourtant parce que, soi-disant, ils ont peur de prendre le poids. Mais permettez-moi de vous préciser ce matin qu'il est possible de manger le saka saka. Il est possible de manger le coquille, le pilé, le taro, le ekwan. Il est possible de manger la tieke, le ndonkunu, d'accord, sans risquer la prise de poids. Et au nombre des multiples plats africains que nous disposons, je vais m'arrêter sur 3 uniquement ce matin et au fur et à mesure, on va aborder les différents types de plats africains qui existent et à chaque fois, on découvrira leurs caractéristiques principales et surtout comment réussir à les consommer sans mettre à mal notre ligne. Donc, je voudrais vous inviter par conséquent à vous abonner sur la page et à partager cette vidéo massivement à l'une des personnes qui adorent les plats africains autour de vous. Cette vidéo lui fera un énorme bien. Alors, le premier plat que nous allons aborder, c'est un plat originaire de l'Afrique centrale, particulièrement du Congo. J'ai nommé ici le saka saka. Est-ce qu'il y a des Congolais dans la place? Est-ce qu'il y a mes frères et sœurs congolais? S'il vous plaît, permettez-moi de vous dire Mbotenayo, d'accord? Manifestez-vous si vous venez du Congo. Manifestez-vous si vous adorez le saka saka. Donc, le saka saka est un plat typique du Congo qui est fait à base, d'accord, de feuilles de manioc pilées, qui va aussi contenir la pâte d'arachide, le jus de noix, quelquefois des aubergines, d'accord, et ainsi que du poisson fumé, de la viande que l'on va accompagner soit avec du riz, soit avec du manioc, soit avec la cassa ou alors une autre tubercule locale. Ce plat, pour moi, je le trouve très intéressant parce que il va apporter toutes les classes alimentaires dont un individu a besoin, d'accord? La portion du manioc ou de la cassa ou de complément, ce sera pour la classe des glucides, d'accord? La pâte d'arachide va apporter doublement les protéines et les lipides. Le jus de noix va aussi apporter les lipides, mais en plus, la coloration rouge foncé du jus de noix va apporter également la vitamine de complexe A, d'accord? Et on va avoir le poisson ou la viande qui va venir compléter les apports en protéines. Donc, si vous voulez, basiquement par là, voilà un plat qui est équilibré et qui va avoir une charge calorifique particulièrement élevée parce que vous voyez que la pâte d'arachide, le jus de noix en fait un concentré élevé en substance calorifique. Alors, loin de moi l'idée de diaboliser ce plat, non. Je trouve que c'est une classe alimentaire qui convient parfaitement à ceux qui font les travaux difficiles, par exemple les manœuvres de chantier, par exemple les mamans ou les tatas qui travaillent dans les champs, parce que cela va leur apporter l'énergie dont ils ont besoin pour pouvoir vaquer à leurs occupations quotidiennes. Et au-delà, il me faut aussi souligner que les feuilles de manioc vont avoir une teneur extraordinaire en calcium. Donc voilà aussi un moyen qui va permettre de renforcer le squelette des os et des dents. Alors maintenant, qu'en est-il des personnes qui font un régime et qui veulent pouvoir manger du saka saka sans risquer la prise de poids? D'accord? Le premier élément, c'est que il faut pouvoir trouver le moyen de diminuer la charge calorifique, d'accord, en réduisant la quantité de jus de noix. Donc cela veut dire que si dans la recette classique on utilise 1 litre de jus de noix, parce que vous voulez réduire la charge calorifique et parce que vous voulez diminuer les calories du plat, on va utiliser une portion plus faible de jus de noix parce que vous le savez, c'est à travers les jus de noix que l'huile est fabriquée. Donc c'est aussi une substance qui va contenir beaucoup de calories à l'intérieur. Il sera aussi question, d'accord, de revoir à la baisse
la portion de pâte d'arachide, parce que ça aussi c'est une classe alimentaire assez élevée. 100 grammes de pâte d'arachide nous apporte environ 650 kilocalories, ce qui est beaucoup trop énorme, d'accord? Et quand on sait que le bon saka saka moelleux est celui qui a assez de pâte d'arachide, vous comprenez pourquoi est-ce que un plat vraiment copieux va mettre à mal nos efforts de régime. Donc il sera intéressant ici de revoir à la baisse la portion de pâte d'arachide. Et maintenant, pour pouvoir se retrouver dans une posture où on va manger un tel plat et se sentir rassasié, ni frustré, on va augmenter la portion de feuilles de manioc. On va aussi augmenter la portion de poisson fumé et de viande parce qu'ils vont apporter les protéines qui ont un pouvoir satiétogène particulièrement élevé. Et à côté de cela, je le précise aussi, on va revoir à la baisse la portion de riz, la portion de manioc, la portion d'akassa qui est censée accompagner un tel plat. Donc, pour vous qui faites le régime, pour vous qui venez du Congo et qui adorez le saka saka, voici un moyen intéressant de pouvoir en tirer profit, de pouvoir continuer à le consommer sans mettre à mal votre lait. Donc, je voudrais encore faire un coucou spécial à tous nos frères congolais. Je voudrais vous inviter à taguer ou alors à partager cette vidéo à une personne de votre entourage qui adore le saka saka. Je sais qu'elle va retrouver le sourire rien qu'en regardant cette vidéo à travers les orientations de préparation qui vont l'accompagner désormais. Alors, maintenant, allons-y au niveau du second plat, d'accord? Et là, on va se téléporter au niveau de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement chez nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens dans la salle? Est-ce qu'il y a les amoureux du coupé décalé? D'accord? Manifestez-vous en commentaire. J'ai besoin de savoir que cette vidéo vous touchera au grand maximum. Dans ce deuxième plat, il sera question d'un plat particulièrement célèbre en Côte d'Ivoire. J'ai nommé ici le foutou sauce graine. D'accord? Le foutou sauce graine. Et il s'agit d'un plat qui va être fait à base de tubercules de plantain mi-mûr ou alors mûr pilé, soit avec de l'igname, soit avec du manioc. J'ai un peu de mal, d'accord, à distinguer la différence entre le foutou plantain et le foutou igname. S'il y a des Ivoiriens, s'il vous plaît, venez m'aider à approfondir mes connaissances à ce niveau en mettant des explications en commentaire, d'accord? Je serai heureuse d'en apprendre un peu plus à ce niveau. Donc, il y a justement le foutou qui va être la combinaison de deux tubercules différents, d'accord, dans laquelle, quelquefois, on se retrouve en train d'ajouter de l'huile de palme pour renforcer la coloration jaune-orangée. Et le foutou va être accompagné de la sauce graine. Et la sauce graine, elle est faite à base essentiellement de jus de noix de palme, d'accord, avec du poisson fumé ou pas, de la viande fumée ou pas et les fruits de mer. Donc voilà l'essentiel des composantes du foutou sauce graine. D'autres personnes rajoutent également des aubergines, mais voilà à quoi se veut la composition principale du foutou sauce graine, en tout cas tel qu'il m'a été permis de le découvrir. Et si je suis dans l'erreur, s'il vous plaît, corrigez-moi. Alors, il arrive justement aussi que nos frères et sœurs ivoiriens qui ont des soucis de poids voudraient pouvoir manger le foutou plus souvent sans risquer la prise de poids, sans risquer le gros ventre. Alors, comment donc réussir à résoudre l'équation mathématique qui permet de manger le foutou sans risquer la prise de poids? Alors, il faut que je vous précise également que le foutou est un plat assez calorique parce que c'est un plat qui va être orienté vers les personnes qui font beaucoup de travaux physiques. Par exemple, les sportifs de haut niveau, par exemple, les manœuvres de chantier ou les personnes qui font du pouce-pouce parce que tout au long de la journée, ils vont avoir besoin de ils vont avoir besoin d'une charge calorifique assez élevée pour pallier à leurs besoins. Et donc, l'astuce principale qui aidera à minimiser la charge calorifique du foutou, elle va consister pour vous à faire la sauce graine avec beaucoup moins de jus de palme, d'accord? Et je sais que vous allez me dire que ah non, la sauce ne sera pas assez moelleuse. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Donc, on va réduire la portion de jus de noix de palme, d'accord? Et compenser ou alors voilà, oui, voilà. Et puis on va compenser le moelleux de la sauce en rajoutant à l'intérieur les aubergines pilées. Je vous garantis que cela n'affectera en rien, d'accord, le goût du foutou sauce graine. Tout au contraire, vous allez apporter dans ce plat des fibres, d'accord, qui vont aider à améliorer votre digestion. Donc, s'il y a parmi vous des mangeurs de foutou qui quelquefois se retrouvent avec le ventre ballonné, le ventre gonflé, l'augmentation de la purée d'aubergine à l'intérieur sera un atout principal pour maximiser la digestion après la consommation. Et donc, il sera aussi question pour vous de revoir à la baisse
la portion de foutou, puisque vous voyez très bien que l'association de plantain igname avec plantain igname ou alors plantain manioc est essentiellement de la famille des glucides qui est là pour apporter l'énergie. Et donc, si vous mangez de grosses boules et que vous ne fournissez pas les efforts physiques, vous comprenez donc que l'énergie excédentaire va être stockée, d'accord, va être convertie et stockée sous forme de gras, d'où la prise de poids. Donc, un conseil, revoyez à la baisse la portion de foutou, augmentez les aubergines dans la sauce graine, d'accord, et augmentez également la portion de fruits de mer, poissons, crabes, viande, et je vous garantis, vous allez pouvoir être rassasié au sortir d'un tel plat. Donc moi, je voudrais demander à tous mes frères et sœurs ivoiriens, d'accord, quel est cet autre plat, d'accord, qui est typique de la Côte d'Ivoire et que vous souhaiterez nous voir développer ici, parce qu'il faut le souligner, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où nous avons un fort taux d'audience, d'accord. Donc merci de mettre vos différentes contributions en commentaire. Et pour ceux qui ne sont ni de la Côte d'Ivoire, ni du Congo, d'accord, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre les différents plats typiques de vos régions en commentaire. C'est avec plaisir que nous aborderons cela pour en présenter les bienfaits et les schémas de préparation possibles dans le cadre d'une meilleure diététique. Donc voilà comment manger le foutou sauce graine, d'accord, sans risquer la prise de poids. Je l'ai souligné, diminuer la portion de foutou, augmenter la portion d'aubergine à l'intérieur, d'accord. Et petit élément d'importance, parce que je vois souvent des personnes rajouter l'huile de palme, je trouve que l'ajout de l'huile de palme n'est pas nécessaire. Parce que quand vous rajoutez l'huile de palme, vous augmentez aussi la charge calorifique. Je comprends que vous ayez à cœur d'avoir un foutou qui est beau à voir, mais si on veut perdre du poids, notre focus doit être orienté sur l'apport stratégique de calories et donc l'ajout de l'huile de palme en fin de pilage, du pilage du foutou n'est pas forcément nécessaire. Donc voilà pour le cas de ce plat typique de l'Afrique de l'Ouest, de ce plat typique de la Côte d'Ivoire, le foutou. Alors permettez-moi de boire, d'accord? Alors cet après-midi c'est le thé Albius de chez Elements, permettez-moi de boire à votre santé. Et le troisième plat qui fera l'objet de notre opération chirurgicale nutritionnelle, j'ai nommé ici le poulet Niemboué au niveau du Gabon. D'accord, je vais faire un coucou particulier à tous les Gabonais. Comment est-ce qu'on dit bonjour en gabonais? Laissez-moi la réponse en commentaire. Alors pour ceux qui ne savent pas, la préparation du poulet Niemboué implique à l'intérieur du poulet naturellement, qui peut être frais ou fumé. Et aussi, d'accord, une part intéressante de jus de noix de palme en plus des autres épices qui sont habituellement utilisées. Jusqu'ici, ce n'est pas dramatique. Mais la problématique va aussi se trouver au niveau de l'accompagnement qui peut être soit du riz, d'accord, soit des frites de plantain. Et en général, d'accord, l'utilisation du jus de noix de palme va faire en sorte qu'à la fin de la cuisson, on va avoir un peu d'huile qui va surnager sur le poulet, ce qui va être problématique, surtout si on a en préoccupation de revoir à la baisse le nombre de kilos. Donc cela veut dire que les personnes qui sont en bonne santé, les personnes qui pratiquent le sport régulièrement, pour ma part, n'auront pas de mal à consommer un tel plat. Donc, alors si vous faites un régime et que vous souhaitez consommer le poulet Niemboué plus souvent, je vous encourage une fois de plus, à l'exemple du foutou, à l'exemple du sakasaka, de revoir à la baisse le jus de noix de palme. Parce que, vous voyez, même s'il s'agit du jus de noix de palme à l'intérieur, ne perdez pas de vue que lors de la préparation, le jus de noix, d'accord, sous l'effet de la chaleur, va produire de l'huile de palme, d'accord, qui est une huile à la base et qui est hautement calorifique. Donc, on reverra à la baisse la portion de jus de noix de palme, d'accord, mais également, si possible, on peut revisiter la recette en rajoutant à l'intérieur des légumes, par exemple des épinards, par exemple du chou, pourquoi pas, par exemple des feuilles de manioc en petite quantité, juste pour qu'il y ait la texture moelleuse qui est souvent recherchée à travers l'ajout du jus de noix de palme. Et en retour, on fera l'effort de ne pas accompagner un tel plat avec les frites de plantain, puisque vous voyez que le poulet cuit au jus de noix de palme n'est plus très différent du poulet frit. Donc, autant mieux minimiser les calories, autant mieux minimiser la charge calorifique en privilégiant les féculents les moins riches en calories, tels que le meilleur en tubécule vapeur, du riz blanc cuit vapeur. Et je suis sûre qu'en ajoutant un peu de légumes dans le poulet Niemboué, en revoyant à la baisse la portion de jus de noix, d'accord, et en prenant des féculents qui ne sont pas frits en portion modeste, vous allez réussir à bénéficier ou alors à profiter d'un tel plat
sans risquer la prise de poids. Donc voilà pour les 3 plats que nous avons retenus. Ce ne sont pas les seuls, attention. Voilà, donc voilà ce que je tenais à partager avec vous à travers ces 3 plats. Donc s'il vous plaît, je vous encourage encore à mettre en commentaire les plats typiques de vos pays pour lesquels vous souhaiterez que nous puissions faire une revue, d'accord, en vous indiquant les astuces de préparation qui vont pouvoir vous aider à en tirer profit sans mettre à mal votre santé. Et je voudrais conclure en vous annonçant une bonne nouvelle, les amis. On a mis sur pied un nouvel ouvrage intitulé « L'équilibre alimentaire à l'africaine ». Le nouveau livre qui apparaît à l'écran qui vous indiquera comment manger les plats de chez nous sans risquer la prise de poids tout en ayant une alimentation équilibrée. Vous êtes nombreux à me demander « Ah Josie, si je mange le foot tout le matin, je mange quoi le soir? Je mange quoi à midi? Si je mange par exemple la tiéké le soir, je mange quoi le matin? Je mange quoi à midi? Si je mange le pilé le soir, je mange quoi le matin et à midi ?» Vous allez trouver les réponses dans cet ouvrage illustré en couleur qui vous indique comment associer les différents plats pour avoir l'équilibre alimentaire, pour être en bonne santé et surtout pour éviter la prise de poids. Vous allez trouver l'ouvrage en question sur Amazon, à la FNAC et chez tous nos représentants. Ne manquez pas également de vous procurer le kit détox bio qui va vous aider à mieux digérer les plats qui quelquefois ballonnent, qui va vous aider à mieux digérer les plats, à retrouver le ventre plat, à perdre les kilos superflus sans être laxatif, sans avoir des effets négatifs sur votre santé. Et pour ceux qui désirent un suivi personnalisé à partir des plats africains, je vous prie de bien vouloir nous contacter par email nutritiontv1@yahoo.com et c'est avec plaisir que nous vous répondrons. C'est Josie Carr, votre chirurgienne en nutrition et au-delà de tout la grande passionnée. Merci de partager la vidéo. On se fixe rendez-vous prochainement pour les autres plats africains que nous allons aborder en vous livrant les astuces comme à l'accoutumée. Excellente journée à vous, au revoir.